Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces et aujourd'hui on va découvrir ensemble, juste en installant un fichier sur plusieurs jeux, jouer en VR à Cyberpunk 2077, à la trilogie de Mafia Definitive Edition 1, 2, 3, jouer à Red Dead Redemption 2 en VR et jouer à Horizon en VR. Tout cela en installant juste un fichier sur tous ces jeux. Ce qui se passe en fait, c'est que le modeur, Lucky Rise, pour faciliter l'installation de ces moods, il a mis tous ces fichiers moods pour ces jeux-là directement dans un fichier et ce fichier du coup on peut l'installer sur tous ces jeux. Donc ça évite de descendre et à chaque fois de chercher le fichier mood VR installé sur chaque jeu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. C'est parti, on va voir ensemble les différentes étapes pour installer le mood sur tous ces jeux VR avec juste un fichier. Donc pour cela, vous allez cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo. Vous allez arriver sur le Patreon de Lucky Rise. Patreon, c'est un site qui permet de soutenir les créateurs de contenu. En l'occurrence, là, c'est Lucky Rise qui fait des modes VR. Et avant de commencer, il va falloir souscrire à un abonnement mensuel. Je sais que certains, ça va freiner, mais c'est obligatoire. Vous pouvez juste payer un mois et avant la fin du mois, vous annulez, comme ça vous ne serez pas reprélevé. Si vous voulez tout simplement pas le soutenir. Ensuite, pour les personnes qui ont souscrit un abonnement, vous allez commencer par descendre, parce que moi j'ai souscrit un abonnement, jusqu'à avoir un fichier mood. Donc là, c'est le dernier fichier mood qu'il a sorti, mais on peut voir qu'il parle de Cyberpunk. Mais même s'il parle de Cyberpunk, il faut prendre ce fichier-là parce que dans ce fichier-là, il y a aussi les fichiers mood pour Red Dead, Horizon et la trilogie de Mafia. Donc vous cliquez dessus, très simple. Ensuite, on va le mettre dans un fichier. Je vais le mettre là. Et là, par exemple, si je l'extrais ici, et si je clique sur là, si je clique là, vous pouvez voir qu'on a bien le fichier mood pour Red Dead, pour Horizon, pour Mafia Definitive Edition 1, 2, 3 et Red Dead Redemption 2. Donc cela signifie que avec un fichier, on peut l'installer sur tous ces jeux. Maintenant, on se retrouve pour installer ce fichier sur les différents jeux compatibles pour y jouer en VR. Maintenant, on va voir ensemble comment installer ce fichier mood sur tous ces jeux pour y jouer en réalité virtuelle. Il y a juste un prérequis très important, que ça soit pour la trilogie de Mafia, Red Dead Redemption 2 et Horizon, vous devez obligatoirement lancer le jeu une première fois, juste pour régler les paramétrages de luminosité, etc. jusqu'à arriver à l'écran d'accueil et ensuite là, vous quittez le jeu et là, vous pouvez procéder à l'installation du mood. Je dis de faire ça parce que c'est pour éviter des bugs. Donc vraiment, avant de commencer à installer le mood, si vous n'avez jamais lancé le jeu, lancez-le juste une fois, que ce soit n'importe quel jeu dont le mood est compatible. Et ensuite, vous quittez le jeu. Une fois que vous avez procédé au paramétrage de luminosité, etc., vous arrivez bien à l'écran d'accueil et ensuite vous fermez le jeu. Et là, vous procédez à l'installation. C'est vraiment quelque chose de capital pour éviter les bugs. Donc voilà, la petite parenthèse est passée. Donc, maintenant, on va commencer avec la trilogie de Mafia. Donc, je l'ai installé dans mon deuxième disque dur qui est dédié uniquement au jeu et c'est sur Steam. Donc là, je vais directement sur jeu. Là, je vais sur Steam App. Comment, et là je retrouve tous les jeux que j'ai sur Steam. Donc là je clique sur Mafia Definitive Edition, je récupère ça, je le mets juste ici, et là je fais extraire. Donc c'est très simple. Donc je fais oui pour tout. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il est extrait, je clique sur Read Config, je fais oui, et là ça me demande si je veux installer la vue à la première personne. Donc je vais mettre Y pour oui. Voilà, donc là ça met que ça a bien été installé et je quitte. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mafia de base n'est pas fait pour être utilisé à la vue à la première personne. C'est les mooders qui a implanté la vue à la première personne pour que ça soit plus immersif pour nous en VR. Maintenant on passe à l'installation de Mafia Definitive Edition 2. Donc là c'est pareil avec une toute petite subtilité. Cette fois-ci il faut cliquer sur PC et là on va venir récupérer ça et l'installer ici. Donc je le mets là. Et là c'est pareil, je fais extraire ici. Et ensuite c'est pareil, là je vais chercher le fichier Read Config, je clique dessus, je fais oui. Et là je vais appuyer sur un bouton. Voilà. Et quand on voit Clean Up, ça veut dire que ça a bien été installé. Là je peux quitter. Donc maintenant on va procéder
à l'installation de Mafia Definitive Edition 3. Petite chose que je tiens à rappeler, avant de lancer le jeu en réalité virtuelle, branchez votre casque VR au PC et quand votre casque VR est connecté au PC, là vous pouvez lancer le jeu. Maintenant on va procéder à l'installation de Mafia Definitive Edition 3 pour y jouer en VR. Donc voilà, cette fois-ci pour Mafia Definitive Edition 3, vous n'avez pas besoin de cliquer ailleurs, vous prenez ce fichier et vous le mettez directement ici. Et là c'est pareil, vous faites extraire ici, et là vous allez chercher le Red Config. Et normalement je crois que pour le 3 on peut implanter une vue à la première personne, yes, que le modeur a lui-même créé. Je fais Y, voilà, et voilà, dès que vous voyez Clean Up, vous quittez, et là vous pouvez lancer le jeu pour y jouer en VR. Maintenant on va passer à l'installation de Red Dead Redemption 2 pour y jouer en VR. Ensuite on va procéder à l'installation du mood pour jouer à Red Dead Redemption 2 qui est tout simplement encore le même fichier. Donc je vais de mon disque dur spécialement dédié pour les jeux. Et avant de l'installer, il y a deux manips à faire très importantes pour que, après avoir installé les fichiers mood, le jeu se lance bien en VR. Donc, la première chose à faire, c'est que si jamais, je dis bien si jamais, vous avez la version Steam, vous devez aller sur Steam, vous devez cliquer sur Paramètres. Donc, moi, j'ai pas le jeu Red Dead sur Steam, mais on va dire que ce jeu-là, c'est Red Dead. Vous faites ça, et vous cliquez sur Propriétés, et là, vous désactivez le mode cinéma, vous faites juste ça et vous quittez. Moi je le laisse parce que c'est pas Red Dead, parce que ça peut empêcher le jeu de se lancer en VR. Ensuite, deuxième manipulation à faire, vous allez faire un clic droit sur la souris sur le fichier Red Dead, vous cliquez sur Propriétés, vous allez dans Sécurité et là vous allez cliquer sur Modifier et il faut cocher Contrôle total. Ensuite vous faites Appliquer, vous faites OK et vous faites Modifier pour vérifier que c'est bien coché, voilà, et là vous faites OK. Et pour finir, il reste juste une étape à faire avant de procéder à l'installation des moods, mais cette fois-ci uniquement pour les possesseurs de casques VR de la marque Oculus Meta, c'est-à-dire Oculus Quest 1, 2, Meta 1, 2 ou Rift S. Donc pour vous c'est très simple, donc là je reviens ici, je vais là, il va falloir aller directement dans votre dossier Oculus, donc moi il est ici. Ensuite vous allez sur support, il faut juste désactiver quelque chose pour que ça fonctionne correctement. Vous allez sur support, vous allez directement sur Oculus Diagnostic, voilà, et ensuite il suffit juste de cliquer sur Oculus Debug Tool, et il faut désactiver absolument ça, donc par défaut je crois qu'il est activé, donc vous mettez Disable, et ensuite vous quittez. Et maintenant on peut procéder à l'installation du mood, donc je clique sur Red Dead, je récupère ce fichier, je le mets à l'intérieur, je fais extraire ici, voilà. Donc moi ça me fait ça parce que j'avais déjà l'ancienne version, donc je fais oui pour tout. Et ensuite je clique sur Red Config. Donc c'est très simple. Là, et là ça me demande si je veux garder les données d'un ancien mode. Je fais Delete. Voilà. Et ensuite une fois que c'est fait, donc ça c'est une étape exclusive à moi parce que j'avais installé la précédente version du mood pour jouer à Red Dead Redemption 2 en VR. Vous allez avoir directement ça et là il va falloir régler tout simplement la qualité du jeu. Parce que sur le jeu précédent on règle la qualité directement dans le jeu, alors que cette fois-ci pour Red Dead le jeu on va dire se règle majoritairement ici. Donc en fonction de votre config, vous allez régler la qualité en VR. U Ultra c'est exclusivement réservé aux possesseurs de RTX 3080 ou 3090 ou 3080 Ti ou 3090 Ti. Donc moi je vais mettre U, voilà. Et une fois que vous voyez le clean up, vous pouvez fermer. Donc bien faire attention de comment vous allez régler les paramètres graphiques, parce que si votre config ne tient pas la route et que vous mettez U ou H ou M, le jeu va bugger, tellement bugger que vous ne pourrez rien faire, et dans ces cas-là, il va falloir quitter le jeu et revenir ici pour modifier les paramètres graphiques. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez jouer à Red Dead Redemption 2 en VR. Ensuite, maintenant on passe à Cyberpunk, donc moi je l'ai dans GOG Galaxy, je ne l'ai pas sur Steam, je vais dans Game. Ensuite, une fois arrivé dans le dossier Cyberpunk, je clique dessus, mais je ne vais pas l'installer ici, je vais aller dans Bin, 64, et ensuite je récupère le fichier et je le mets ici. Donc comme j'ai l'ancienne version, je vais la supprimer, voilà, et là c'est pareil, je fais extraire ici. Donc là je fais oui pour tout parce que c'est les fichiers de l'ancienne version. Vous n'aurez pas ce message là. Et là je reclique sur Red Config, je fais oui.
Donc ça, c'est un message qui s'applique que à moi parce que j'ai l'ancienne version. Je fais des délais. Vous allez avoir un message et ça va vous demander d'installer. Vous allez juste appuyer sur un bouton et ensuite ça va s'installer. Et dès que vous voyez le message Clean Up, vous faites OK, ça ferme. Et ensuite, vous pouvez lancer Cyberpunk 2077 et jouer en réalité virtuelle. Et pour finir, on va voir ensemble comment installer le mode VR dans Horizon Zero Dawn. Donc c'est pareil, je clique dessus. Donc là, on voit que j'ai une ancienne version. Je vais la supprimer. Donc, je récupère le fichier, je l'incorpore directement dans les fichiers du jeu. Je fais extraire ici. Voilà. Donc, je fais oui pour tout. Ensuite, pareil, Relect Config. Voilà, donc ça c'est un message qui ne s'applique que à moi parce que j'avais déjà les fichiers de l'ancienne version du mood. Je fais delete, voilà. Vous, juste un message va s'afficher, il va falloir appuyer sur une touche pour terminer l'installation. Et dès qu'à la fin de l'installation, vous voyez Clean Up, ça veut dire que tout a fonctionné. Et là, vous pouvez quitter ou appuyer sur une touche pour quitter. Et ensuite, une fois que c'est fait, tout est bon, vous pouvez jouer à Horizon en VR. Et pour terminer, on va voir ensemble comment désinstaller correctement tous les fichiers du mood pour les personnes qui ne souhaitent plus du tout jouer en VR et supprimer intégralement les fichiers du mood pour rebasculer en mode non VR sans fichier mood. Et on va également voir comment basculer rapidement du mode VR au mode non VR pour les personnes qui souhaitent rejouer de manière classique sur écran plat pour avoir une meilleure qualité, etc. ou qui en ont marre de jouer en VR. Et on va également voir comment basculer rapidement du mode non VR, c'est-à-dire sur écran plat, en mode VR une fois qu'on a installé le mood. Cette méthode, elle fonctionne avec tous les autres jeux où on a installé ce fichier-là en fait. C'est-à-dire la trilogie de Mafia, Mafia 1, 2, 3, Red Dead Redemption 2, Horizon qu'on va voir ici, et Cyberpunk 2077. Ça fonctionne avec tous ces jeux. Donc pour commencer, pour les personnes qui souhaitent supprimer intégralement le mood, vous allez tout simplement supprimer tous les fichiers mood. Donc il y a celui-là, hop, il y a celui-là, hop, celui-là, et je crois qu'il y a celui-là. Voilà, donc il va falloir supprimer tous ces fichiers. Moi je ne les supprime pas parce que je vais conserver ces fichiers. Et ensuite il va rester une étape pour vous pour que vous puissiez lancer le jeu correctement et que ça marche. Et cette étape-là, ça va être exactement la même étape pour les personnes qui souhaitent basculer rapidement du mode VR ou mode écran plat ou l'inverse. Donc c'est très simple, on va sur ce fichier-là et là vous allez faire renommer. Et pour rebasculer en mode écran plat, c'est très simple, on va juste enlever les deux dernières lettres et à la place on va mettre AK. En fait, quand je vais valider, ça va lancer une information comme quoi je souhaite désactiver le mode VR. Je fais entrer et là on voit que le fichier est devenu tout blanc alors qu'avant il était un peu comme ça. Et ensuite pour vous montrer que ça marche, je vais lancer Horizon et vous allez voir qu'il va se lancer en mode non VR. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes dans l'écran du jeu et que vous souhaitez que l'écran du jeu prenne bien toute la largeur de l'écran, c'est très simple, vous allez dans paramètres, voilà, vous allez dans affichage et vous allez modifier ce paramètre là parce qu'on est sur un rapport 1/1 et c'est normal que l'écran est comme ça. Et au lieu de mettre 1/1, on va mettre l'aspect de mon écran 16/9. Je fais appliquer et là vous pouvez voir que l'écran du jeu prend bien toute la surface de mon écran. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais quitter et je vais vous montrer comment rebasculer en VR rapidement. Donc là je quitte le jeu. Une fois que le jeu est bien fermé, pour rebasculer en VR rapidement, il suffit simplement de revenir ici et d'enlever juste le K, A et à la place je remets LL. Voilà. Donc là ça me demande si je veux vraiment modifier l'extension du fichier. Je fais oui et ça fonctionne comme j'ai dit avec tous les jeux où on installe ce fichier là. Et là je reviens sur Steam, je lance le jeu et vous allez voir que le jeu va bel et bien se lancer en VR. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu, donc si jamais tu rencontres des problèmes sur l'installation d'un des jeux pour y jouer en VR, n'hésite pas à poser la question en commentaire, j'essaierai de t'aider. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ça permet le développement de cette chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur Oculus Quest 2, cliquez sur les barres du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans la playlist, et là cliquez sur la playlist Astuces Oculus Quest 2. Donc là pour l'instant on retrouve que 4 astuces, mais je mettrai cette playlist à jour au fur et à mesure.
A plus la team.